Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en France. L'équipe de France est à la une de pratiquement tous les journaux du pays. En même temps, comme l'écrit Ouest France qui met en image leur dernier entraînement, toute la France est derrière les Bleus. Comme le révèle le Parisien grâce à un sondage réalisé par OpinionWay, 77% des Français voient les Bleus s'imposer contre l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde au Qatar. C'est 3 Français sur 4. À eux donc d'écrire l'histoire, comme le titre l'équipe ce samedi. Le quotidien sportif met en avant la similitude entre Mbappé et Pelé dans ce parcours, car si la France remporte le match de demain, le Parisien deviendrait le plus jeune joueur de l'histoire à gagner le trophée 2 fois de suite depuis l'épopée du roi en 1962. Mais il y a ce mystérieux virus qui touche les joueurs de l'équipe de France. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, Ousmane Dembélé et le staff des Bleus s'est montré rassurant à ce sujet. Du coup, les médias français sont sereins ce matin. Pour la Provence, le seul virus qui touche les Français, c'est le virus de la gagne. Par contre, dans les autres pays du monde, on est plutôt très inquiet pour l'équipe de France. Le journal anglais The Daily Telegraph considère que le vestiaire est plongé dans le chaos. La France a imposé des mesures supplémentaires, notamment un éloignement social, une plus grande désinfection et le port de masque pour les employés de l'hôtel 5 étoiles Al Messila. Les joueurs portent également le masque lorsqu'ils se rencontrent à l'intérieur, peut-on lire dans les colonnes du tabloïd. En Espagne aussi, cette étrange maladie qui touche actuellement Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman fait les gros titres. Le virus du chameau frappe la Coupe du Monde, peut-on lire sur cette première page. L'autre info qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la dernière publication de Karim Benzema sur ses réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, a écrit Kabenwebe, une phrase illustrée par un selfie du dernier Ballon d'Or 2022. Difficile de savoir s'il s'agit d'un message visé envers les Bleus, mais ça fait polémique en France et en Espagne surtout. Du côté du vestiaire argentin, tout se passe bien. Ce matin, le Daily Express met en avant les dernières déclarations de Julián Álvarez. Le jeune buteur rêve de remporter la compétition, pas pour lui, mais pour Messi. Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse. Nous voulons gagner la Coupe du Monde pour notre peuple, et bien sûr pour Léo. Et si on feuillette bien la presse argentine ce matin, on découvre le futur plan anti-Mbappé. D'après les informations du quotidien Olé, après avoir axé sa séance sur de la récupération le jeudi, Scaloni a organisé sa séance d'entraînement d'hier sur le fait de contenir l'actuel meilleur buteur du mondial. Des infos que l'on retrouve dans Clarín et Al Día. Il devrait jouer en 4-4-2 contre les Français, sans Di Maria, pour cette fois dominer l'entrejeu par le nombre et casser les lignes de passe vers Mbappé. Malin. Et on va parler du match du jour, la petite finale Croatie-Maroc, deux équipes qui méritaient de se hisser en finale également, donc même si c'est juste pour la 3ème place, ça reste un match intéressant, et la Croatie ne compte pas laisser le Maroc se hisser sur le podium aussi facilement. Comme on peut le lire dans le verset nihiliste, l'équipe à damier va chercher une médaille. Le Jota nihiliste fait l'éloge de sa fédération qui, avec des infrastructures désastreuses dues à la guerre de 91-95, a su se reconstruire pour être parmi le sommet mondial. Et le plus beau produit de leur formation, c'est Luka Modric, le milieu de 37 ans va disputer son dernier match de Coupe du Monde, un crève-cœur pour les fans qui espèrent que malgré son âge, il portera la Croatie pendant l'Euro 2024. Attention, le Portugal aussi compte bien rafler le prestigieux trophée continental dans 2 ans, mais pour ça, il faut un nouveau coach performant. La fédération compte lancer José Mourinho à la tête de la sélection, mais le coach de la Roma hésite, il ne veut pas lâcher les Giallorossi. Comme le rapporte le journal Record, pendant les matchs d'entraînement de la Roma en Algarve, Mourinho a maintenu son vœu de silence. D'après les journalistes portugais, la Seleção a déjà trouvé une alternative s'il refuse. Ce sera Bruno Lage, le coach des Wolves. Surtout que selon les informations du Corriere dello Sport, Mourinho a déjà choisi de dire non. Il donne priorité à la Roma, il est bien décidé à respecter son contrat qui court jusqu'en juin 2024. Enfin, on termine avec la presse italienne qui rend hommage à Sinisa Mihajlovic. Adieu à Mihajlovic, terrassé par une leucémie à 53 ans, footballeur gagnant, homme courageux, peut-on lire en une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose a fait une édition spéciale avec des anciens articles et des interviews hommages, et le Corriere dello Sport résume exactement l'amertume qui touche tous les fans du meilleur tireur de coups francs de l'histoire. La nouvelle que nous avons jamais voulu donner est malheureusement arrivée. L'un des plus grands protagonistes du football italien et international des 30 dernières années s'en va. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.